Je m'appelle Greg. Passionné de cuisine, j'en ai fait mon métier. Pendant ces 2 dernières années, j'ai parcouru des milliers de kilomètres pour faire le tour du monde et j'ai visité des endroits plus incroyables les uns que les autres. Lors de mes voyages, j'ai rencontré des chefs extraordinaires qui sont tous devenus mes amis. Et j'ai découvert avec eux la richesse de leur culture. Mais une chose est sûre, notre pays recèle lui aussi des trésors fabuleux. C'est pour ça que cette année, ce sont eux qui viennent me voir en France. Et je serai fier de leur faire découvrir notre gastronomie et nos belles régions. Aujourd'hui, c'est mon ami taïwanais Chen qui me rend visite et je l'emmène à Lyon. Quand j'ai découvert Taïwan grâce à Chen, j'ai été impressionné par ce mélange improbable de culture high-tech et de tradition millénaire. Fin gastronome et professeur d'œnologie, c'est avec passion qu'il m'a fait découvrir la cuisine de son pays. Ici, c'est quelque chose que, absolument, il faut que je te montre. Ouais. Ça, c'est les omelettes aux huîtres. C'est le plat, le must. Ce serait plus pratique avec une fourchette, hein, quand même. C'est très bon, c'est très délicat. Je trouve qu'on sent très peu l'huître. J'espère que l'escapade que je lui ai préparée l'enchantera autant que le séjour que j'ai passé chez lui. Hey, Greg! Oh! Ça va? Ça va? Tu vas bien? Super, bienvenue à Lyon. Ah oui. Depuis un an, hein? Depuis un an et moi, je Ah, suis ravi de t'accueillir dans ma ville d'origine et puis là où j'habite, tu vois, donc ça va être plutôt chouette. C'était chez moi. Maintenant, c'est chez toi. Chacun son tour. En tout cas, je suis très content de pouvoir te faire visiter Lyon et ses environs. Moi aussi. Et à ce sujet, tu connais des choses déjà de la gastronomie lyonnaise? Je connais pommes de terre de la lyonnaise. Les pommes de terre à la lyonnaise, oui. Ouais, alors c'est bien, Oui. mais on va pas du tout manger ça. D'accord. Ce que je te propose, c'est on part par ici et puis on va s'attaquer au petit déjeuner. Petit déj. Allez, c'est parti, tu vas tout raconter. Lyon, c'est là où je suis né et où j'ai grandi. Et vous savez quoi? J'adore ma ville. Elle a été fondée en 43 avant Jésus-Christ et sa situation géographique au confluent du Rhône et de la Saône en a fait la capitale des Gaules sous l'Empire romain. Non seulement il y fait bon vivre, mais elle abrite aussi des merveilles gastronomiques. Tous ces plats ont bercé mon enfance et je suis impatient de les partager avec Chen pour redécouvrir au travers de son regard les petits secrets de ses recettes qui leur donnent ce goût unique. Alors tu vois Chen, ici c'est typique lyonnais, des petits passages qui traversent les immeubles, des choses un peu secrètes connues que des habitants. Bon, là je t'avoue c'est pas connu que des habitants parce qu'il y a 2-3 très bons restos là qui se trouvent dans ce passage. Et puis c'est pratique. Tu passes d'une rue au quai, du quai à une rue, t'es tranquille si tu veux pas être vu, c'est bien. Là tu vois, bon, tu viens d'arriver, mais je vais pas te ménager parce que on va aller mâchonner. D'accord. Alors mâchonner c'est un mâchon, c'est le casse-croûte salé du matin, c'est on va dire le petit déjeuner traditionnel lyonnais. Il y a des choses bizarres, mais tout est très bon. Original. Voilà, on va dire ça, original. Oui. Nous y voilà. On vient prendre des forces, rue des Forces. Ouais, pour des forces. Et on vient manger au musée. Au musée? Tu vas voir pourquoi. D'accord, merci beaucoup. Je t'en prie. Salut Luc. Bonjour. Bonjour monsieur. Tu vas bien? Tu vas bien? Bon alors Luc, grosse pression parce que je te présente Chen qui est mon invité qui vient de Taïwan pour goûter les spécialités lyonnaises. Et je lui ai dit que c'était ici qu'on mangeait le meilleur petit déjeuner lyonnais, le mâchon. Merci. Voilà, tu viens de très loin. 15 heures de décalage. Bah oui. Donc, Alors pas de décalage, ça c'est plus possible, parce que pas ça. Mais il est un peu marseillais sur les bords. Alors on est dans le meilleur endroit pour mâchonner et en plus on a de la chance parce que Luc c'est une bible. Il connaît tout sur tout et surtout sur ses produits et ça c'est bien. Parce que je suis une antiquité, c'est pour ça que je suis au musée. Et ce qu'il y a de bien c'est que ça fait partie de ces propriétaires de restaurants qui consomment un peu ce qu'ils vendent. D'accord. C'est la Côte d'Azur, entre Cannes et Menton. On s'assied où par là-bas? Ouais. Chen. Ok. Alors, t'en penses quoi? T'as la pression? Oui, parce que chez nous, Ouais. je me souviens, je te fais manger la langue de canard. Voilà, je te présente la langue de canard. C'est une vraie langue? Ah oui, c'est une vraie langue.
C'est quoi? C'est comme de la viande, ça se mange? Oui, ça se mange comme ça, tu vois. Oui. Ok. Ah oui, C'est la langue. il y a des os dedans. Le goût est pas mal, Oui. mais la texture, Oui, oui. c'est Mais, un peu gélatineux quand même. tu vois, comme ça, je te dis bienvenue à Taïwan. D'accord, je commence bien là. Tu parles notre langue. Ouais. Donc tu t'en veux un peu, tu te dis, il va se venger. Je me venge pas, c'est que des bonnes choses. Mais par contre, faut pas avoir d'a priori. L'andouillette Ah. à la moutarde. Oh là là. Alors, c'est l'andouillette à la ficelle. C'est très important. Parce que d'habitude, on hache la tripe Oui. et on pousse. Là, on fait le contraire. On tire la tripe Oui. et on met le boyau ensuite. Conclusion, il n'y a pas un morceau de gras, il n'y a pas de déchets. Tablier de sapeur, c'est de l'estomac de bœuf. L'estomac de bœuf. Ouais. Oui. Ah, Grillé. On va le paner oui, pané. et le griller et le servir avec une sauce Pané. rébiche. Eh ben, comment dire? Bon app. Merci. Merci. Voilà. Attends, je vais te couper un peu de tablier. Tu vois l'intérieur comme ça là? Ah oui. On voit bien hein, le fond de la panse, D'accord. avec les petites alvéoles. Ok, merci beaucoup. De rien. Alors t'en penses quoi? T'as du mal non? C'est bon? Oui, c'est bon. T'as pris un trop gros morceau? Tu trouves que c'est un peu caoutchouteux? Oui. Un peu gélatineux. Oui, bah c'est de la... Bien. Mais c'est quelque chose qui te plaît ou... C'est original. C'est original, ok d'accord, j'ai compris. Écoute, moi j'adore, je vais quand même goûter. Hein. Petit déjeuner, ça? Petit déjeuner, exactement. Parce que nous, on se dépense. D'accord. C'est bon, hein? On va goûter andouillette peut-être maintenant. Oui. Après l'estomac, on va descendre un peu plus bas. Allez, je te prends le quignon. Tu vas voir, ça sent un peu d'où ça vient. Mais c'est très très bon. Oui. D'accord. T'en penses quoi? Objectivement. Il y a un arôme très prononcé. Ah ouais, trop pour toi? Et la moutarde, elle est là justement pour jouer un peu là-dessus. Et enfin, d'un autre côté, quand on mange des brochettes de langue de canard et du tofu puant, il faut pas trop la ramener avec le goût prononcé. Hein. C'est fort. Ah, tu trouves ça fort? C'est marrant, moi je trouve ça très léger. Ouais. Vraiment. C'est léger. Oui, en parfum, c'est assez d'accord. délicat. Ouais. Mais surtout, j'adore la texture parce qu'elle est d'une grande finesse. Ça fond sous le palais. Alors moi, je suis ravi. Chen fait un peu la moue. Mais pour le coup, je me régale. C'est vraiment les plats traditionnels de chez moi que j'adore manger. Et c'est le genre de choses que je fais jamais à la maison parce que j'y pense pas, j'ai pas l'occasion et qu'il y a des restaurants qui le font très très bien. On y retourne. Ouf. Bon petit déjeuner, hein? C'est fort, ça. Maintenant, on va faire un petit jogging. Jogging. Lyon n'aurait pas le même visage sans le Rhône. Alors, après cet avant-goût musclé de la cuisine lyonnaise, j'emmène Chen faire une petite balade en bateau pour le lui faire découvrir. Tu vois, là, c'est la place où vit la famille depuis 5 générations. Ah ouais. Ma grand-mère, elle habite encore là. Ah ouais. Et là, juste là, à l'angle, on l'aperçoit, c'est mon restaurant où je t'amènerai. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Et pour la suite du programme de cette journée, j'emmène Chen en périphérie lyonnaise. Je te propose d'aller goûter à une petite note sucrée, une fois n'est pas coutume, autour d'un produit phare des desserts lyonnais. D'accord. Et pour ça, on va aller voir mon copain Christophe Girardet. Nous y voilà. Bonjour Christophe, bonjour Nathalie, ça va? Bonjour. Wow, je vais faire le tour. Hein. Tiens, suis-moi. Ouais. Ça va? Bien. Salut Greg, Salut. tu vas bien? Très bien. Bonjour, madame. Ravi d'être ici. Donc je vous présente Chen, Enchanté, très heureux. qui est mon hôte donc taïwanais que je suis allé visiter l'année dernière. Ouais. Et voilà, on organise le match retour. Je suis retour. Et quoi de mieux qu'un bon dessert lyonnais pour ça? Et je sais que tu es un spécialiste en la matière. donc, Écoutez, on va vous faire une belle tarte aux pralines. Ah c'est oui. c'est purement lyonnais. Et puis on va aller réaliser ça ensemble. Vous verrez, c'est très simple. tu sais ce que c'est la praline? Praline, c'est une batte, non? Non, ça tu confonds avec le praliné. Bah écoute, Ouais. ça tombe bien. On On va va aller aller voir ça. Ok, on y va. Allez, on y va. Ouais. Greg, on va commencer ensemble donc la tarte aux pralines.
Je vais vous donner un petit tablier pour pas que vous salissiez. oui. Tu peux enlever ta c'est veste. mieux. Oui, oui. Voilà, tu peux te mettre à l'aise parce que tu vas beaucoup travailler, tu vas voir. Pas de truc de farine dessus. La praline, c'est une amande en fait qu'on a mélangée avec du sucre et qu'on a enrobé de sucre. Et en fait, tu mélanges le sucre avec les amandes. Comme le Même- chouchou. Un petit peu comme le chouchou. En fait, c'est vraiment la même famille que le chouchou qu'on connaît nous sur les marchés, des choses comme ça. Et donc du coup, c'est cuit en même temps qu'on mélange pendant, je sais pas, une bonne vingtaine de minutes. Et en fait, on a donc l'amande qui va être enrobée de sucre. C'est pour ça qu'on voit quand même une belle couche de sucre. Et après, donc nous, on les a concassés pour faire notre recette. Pour faire cette fameuse tarte, on va étaler sur la pâte une bonne couche de frangipane. Puis on met le tout à cuire 20 minutes au four à 160 degrés. Pendant ce temps, on va pouvoir préparer la praline. Donc la recette, on va mélanger nos 500 grammes de praline avec 500 grammes de crème fraîche. On va mélanger notre appareil et puis on va le laisser monter en cuisson. Et on va atteindre la température de 110 degrés. 110 degrés. Donc ça, c'est très D'accord. précis. Si c'est un peu moins cuit, 105, 106, on aura quelque chose qui va couler. Et si on a quelque chose qui est au-delà de 110 degrés, donc voilà, on Du aura caramel. Et pour les dents, c'est pas très très agréable. Et voilà, ce qui fait la richesse de cette recette de tarte aux pralines, c'est que ça reste quand même bien moelleux et en même temps, ça se tient bien. Voilà, donc là, on est à 105 degrés, il n'y en a plus pour longtemps. Je vais aller chercher la tarte qu'on a sortie du four tout à l'heure et puis on va pouvoir la garnir. Et on laisse les amandes dedans. Bon, moi, j'aime bien parce que du coup, ça laisse apercevoir les morceaux. Je prends bien la lumière, c'est brillant, luisant. Voilà. Ça a l'air appétissant. Ah oui. L'appareil praline est de partout. On va laisser refroidir ça bien tranquillement. Et d'ici un quart d'heure, 20 minutes, on n'aura plus qu'à la déguster. Alors, voici notre belle tarte aux pralines. Waouh. Regardez si c'est beau. Tac. Magnifique. Oh là Écoutez, là. on va pouvoir goûter ça. Quelle brillance. Voilà. Ouais. Jolie brillance, la pâte magnifique. Oui, c'est très intense au goût. C'est pas trop lourd. Ah non, ouais. Non, c'est pas trop lourd. Et ça reste assez légère. Ouais. Ouais. Parce que le truc, c'est que Chen, il y connaît rien. Donc faut goûter pour s'assurer que ça ressemble à une tarte praline. Ouais. Il faut jamais mourir idiot. Exactement. Ouais, délicieuse. Ouais. Et puis le fond de tarte Ouais. est très très bon. Ça, c'est, Ça sent le beurre. franchement, chapeau bas. Enfin, je la connaissais déjà, mais à chaque fois que j'en mange, je trouve ça extra. Christophe, on va t'abandonner. Merci pour tout. C'était un plaisir. C'était délicieux. Bah, j'espère bien. Et puis on te voit fin de semaine. Avec plaisir. OK. Pour cette deuxième journée, c'est dans la campagne lyonnaise que j'emmène Chen pour découvrir un produit phare de la région, la volaille de Bresse. Ouais. Nous y voilà, mon ami. Waouh. Bon, par contre, c'est botte obligatoire. Hein. Ah ouais. D'accord. T'inquiète, j'ai tout prévu. Ouais. Je te donne Ah les oui. fourrés. Pas de chaussettes? Ça, c'est des chaussures de Kung Fu. Ah. Chaussures de Kung Fu, donc pas de chaussettes. Mental de Kung Fu. Là, regarde, j'aperçois Cyril, on va aller le Ah oui, rejoindre. waouh, magnifique. Et voilà, Waouh. on est un peu chez moi ici. Chez toi? Non, mon grand-père est de la région, donc moi j'ai pas mal Ah oui. usé mes fonds de culotte et Donc, fait du vélo dans le coin. Tes parents viennent Salut, de... Cyril, ça va? Ouais. Je te présente Cyril. Bonjour. Donc Enchanté. Cyril qui est Oui. producteur de volaille de Bresse et accessoirement mon fournisseur quand Ah j'en ouais, ai besoin. enchanté. Et Chen, donc mon ami taïwanais, Oui, œnologue de son état et grand gastronome, globetrotter. C'est vraiment mon rêve pour venir visiter le poulet de Bresse. C'est pour la première fois, mais c'est vraiment une rêve réalisé. Merci. Ah bah, je suis enchanté de vous accueillir. Il n'a Allez-y, pas je encore vous aide. goûté, hein, tu vois. Merci. Si, je goûtais déjà, mais Pas de photo. de voir comme ça, non. Voilà. Ouais. Hop, C'est bon. regarde ça. Alors, tu vois, elles sont en plein air, elles sont bien là. T'as vu Ça gambade, hein. Ah oui. Elles ont un accès au parcours qui est réglementé en plus. C'est 10 mètres Réglementé. carrés. Oui, oui. Il Ah faut oui. 10 mètres carrés à peu près par volaille. 10 mètres. Minimum. Minimum. Mais là, elles ont plus que 10 mètres carrés, elles ont 20 mètres carrés. 20 mètres. Ouais. Ah oui. Parce qu'en fait, le but de les mettre dehors, c'est pas pour qu'elles puissent gambader et tout ça.
Un petit peu aussi, mais c'est très important parce qu'elles se nourrissent justement des petits vers, de l'herbe, des petits moucherons. Donc c'est pour ça que c'est très important qu'elles aient un accès au parcours et un parcours en bon état. Donc là on voit l'herbe est assez courte, ça va bien. On les voit gratter, on les voit picorer. Elles se nourrissent par elles-mêmes ou tu complètes leur alimentation? Donc elles se nourrissent par elles-mêmes à l'extérieur et à l'intérieur du poulailler. On met une farine de mélange de maïs et de blé que je produis moi-même. Parce que le maïs et le blé doivent être produits sur la zone d'appellation Bresse pour la traçabilité de la céréale. Et elle est complétée avec un produit laitier. Ça apporte quoi la chair de la volaille, le fait de lui donner du produit laitier? Le produit laitier est assez gras, donc ça fait un petit peu, ça dépose le persillé dans la chair. Et il y a un goût extraordinaire. C'est le petit secret qu'on a en Bresse. C'est la seule volaille AOC au monde, hein? AOP maintenant. Pardon? AOP maintenant. AOP, oui, maintenant c'est Avec AOP, l'Europe, ouais. c'est AOP. On est obligé de sortir les vrais sigles. Tu sais, à Taïwan, combien ça coûte? 300, 350 Euros. euros. Ah ouais? Oui, parce que il faut passer comme ça. Ah d'accord. C'est sous le manteau, bah, méfie-toi que ce soit pas de la contrefaçon quand même. Ah ouais, il faut bien vérifier toutes les marques d'identification. Il faut bien qu'il y ait la bague à la patte du poulet. Il est bagué à mon nom pour la traçabilité. Il y a une étiquette sur le dos marquée Bresse. Il y a un scellé tricolore. Il faut vraiment qu'il y ait toutes les marques d'identification, autrement ça peut être une contrefaçon. Est-ce que vous savez comment on les reconnaît? Non. Eh ben, venez voir. Oui. Hop là. Waouh. Donc voilà, une belle volaille de Bresse. Oui. Avec, tu vois, les pattes bleues, Patte bleue. bien bleues. Oui. Le plumage bien blanc Ah oui. et la crête rouge. Cocorico. Rouge. C'est vrai qu'on est un petit peu chauvin, on a l'habitude de dire que c'est l'emblème de la France, bleu, blanc, rouge. Ah oui, ça se mange, ça. Bleu blanc. La crête, oui, c'est très bon. Ah oui. Tu peux le prendre? Bien sûr. Oui. Alors tu prends bien en dessous des pattes. Oui, comme ça? Et voilà, comme ça. Tu sais quoi, je vais te faire une belle photo. Hop Oui, là. bien sûr, selfie. Ah oui, comment il est fier, tu vois. Vous l'aurez compris, la volaille de Bresse est un produit vraiment exceptionnel. C'est donc chez Georges Blanc, l'un des plus grands chefs français, que j'emmène Chen pour déguster cette volaille, que Georges fait cuire dans une croûte de sel. Bienvenue dans les coulisses, là. On est dans la cuisine. Ça, c'est Florent qui est le spécialiste du poulet en croûte de sel. Hein. Voilà. D'accord, spécialiste. Donc voilà, vous avez vu les bêtes prêtes à cuire. Alors là, on a un joli coq. Voilà. Et là, c'est celui qu'on va cuire. Hein. Donc il est en prêt à cuire. Donc on va mettre à l'intérieur un petit peu de garniture aromatique. Hein. L'ail, l'oignon. Hein. Et on va le placer dans la pâte que Florent va faire là. Georges, on va quand même rappeler à Chen, parce qu'il vient de loin. Il vous connaît, mais il sait peut-être pas que c'est une maison familiale ici. Oui. Alors ici, il y a 3 générations de mères cuisinières qui m'ont précédé dans cette maison depuis 1872. 72? On va bientôt fêter les 150 ans. Ah ouais. Donc c'était pas de père en fils, c'était de mère en fils. Et ça fait un moment que la maison est étoilée également. Hein. Alors les étoiles, alors il y a une longue histoire avec le guide Michelin, puisque le guide Michelin il est né avec le siècle en 1900, et en 1926, ils ont décidé d'attribuer des étoiles aux meilleures tables. Donc en 1929, rapidement, ma grand-mère, elle a eu la première étoile, et elle a ajouté très rapidement aussi la seconde, en 1931. Alors après, c'est beaucoup moins glorieux. On a attendu avec 2 étoiles pendant 50 ans avant d'ajouter la 3e. Et ça fait 36 ans qu'on les a. Donc ça veut dire qu'on est la plus vieille maison étoilée au guide Michelin, sans discontinuité. Il n'y a pas eu d'interruption. D'accord. Et pour préparer cette volaille, on va la mettre dans une croûte de sel qu'on a préparée la veille et faire reposer 24 heures. Elle est faite à base de farine, d'œufs et de sel. Et là, on commence à mettre un petit peu Oignon. d'oignon. Je l'ai. Allez, hop. Allez, on fait éclater un peu. Ça va donner un bon parfum à la L'ail, volaille. c'est très bon, et c'est bon en goût, c'est bon pour la santé. On commence par faire un socle bien épais. On y dépose la volaille et on la recouvre avec le reste de la pâte. Il ne reste plus qu'à y ajouter quelques décorations, à badigeonner de jaune d'œuf et à mettre au four. Vas-y. Et voilà. C'est parti pour une belle cuisson à l'étouffée. Température 175, 2 heures. Pas d'humidité. Magnifique. Voilà, essaye de le faire glisser là-dessus. Waouh. C'est impressionnant. Hein. Ah oui. Laisse la plaque là. Ah là là. Bon,
Et on va opérer la demoiselle tout de suite. Là, on est bon. Je vous donne un peu de bouchon. Voilà. Waouh. Et vous pouvez mettre le nez dessus. Wouhou. Ça sent bon, hein? Ah oui. On sent bien tous les arômes, là, elle est magnifique. Ah oui, Mais c'est marrant oui, parce tous qu'elle a les doré quand même, hein? Ah oui, elle est bien. Oui. Nous voilà. Eh ben allez. Vas-y, on va te servir. Ah, bah, On a bien travaillé. Ah hein. ouais, super, là. Oui. Bon, c'est un peu Georges qui a tout fait. On a commencé tôt ce matin quand même, hein. On peut attaquer là. Rien qu'au couteau, on sent qu'il est bien, là. Alors, Cyril, t'en penses quoi? Là, on voit le travail de Georges qui est vraiment magnifique. Et ça fait vraiment plaisir pour, en tant qu'éleveur d'avoir des gens comme ça qui travaillent notre volaille. Et je me régale, là, il n'y a pas de... On s'en lasse jamais d'une bonne volaille, hein. Pour moi, ça représente vraiment un goût et saveur naturel de ce terroir. Ce goût est vraiment particulier à lui-même. Alors là, la volaille est parfaite. On a les arômes du bouquet garni qui viennent juste comme ça au départ. Et puis après, on a vraiment ce bon goût de volaille et qui est vraiment propre à cette volaille de Bresse. Et en même temps, on a une texture à la fois ferme et juteuse. Il n'y a pas à dire, c'est la meilleure. Là, c'est moi, Greg. Passionné de cuisine, je parcours le monde à la recherche de produits surprenants. Je crois qu'on peut croquer dedans, non? C'est croque. Essaye. On peut enfoirer. De savoir-faire. Et de saveurs d'ailleurs. C'est délicieux. Dans chaque pays, un chef local me fait découvrir sa cuisine et ses curiosités. Vraiment toutes les curiosités. Oh, la texture! Et puis ces voyages, c'est aussi l'occasion pour moi de faire des rencontres. Parfois improbables, je dois dire. Pour les remercier de leur accueil, je tiens toujours à faire découvrir à mes nouveaux amis la cuisine française. Je vous ai fait une petite quiche. On a quiche francesa. Et question bizarrerie, on n'est pas en reste. Oh, je te fais peur. Mais le vrai but de chaque voyage, c'est de trouver l'inspiration pour faire fusionner la cuisine locale et la cuisine française autour d'une recette inédite. C'est à double tranchant. Ce sera soit super, soit pourri. Je pense que la recette, elle est plutôt au point. Voilà, c'est comme ça que de destination en destination, je fais un peu à ma façon ma tournée des popotes. Merci, mon pote.